Bonjour à tous. Comme vous le savez, dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Parmi ces mitzvot, il y en a qui sont des mitzvot assez, qui sont des commandements positifs, qui vont se répéter à différents moments. Et le nombre de répétitions va dépendre selon les différents types de mitzvot. On va avoir des mitzvot qui vont se répéter tous les jours, comme par exemple la mitzvah de mettre les téphilines ou de s'envelopper du talit. On va avoir des mitzvot qui vont se répéter toutes les semaines. On va en avoir d'autres qui vont se répéter seulement une fois dans l'année. Si par exemple je prends la mitzvah de sonner du shofar, c'est uniquement les 2 jours de Rosh Hashanah. Celle du Lulav ou de la Souka, ça va être uniquement pendant la fête de Sukkot. La prière qu'on va réciter au moment de la Ne'ila, le jour de Yom Kippour, c'est uniquement 1 heure dans l'année et qui se répète donc tous les ans. Il y a également des mitzvot pour lesquels l'intervalle de répétition va être beaucoup plus large. Par exemple, cette année, nous sommes dans l'année de la Shemitah. C'est une mitzvah qui va se répéter tous les 7 ans. Et on a l'exemple de la bénédiction sur le soleil qui, elle, va se répéter une fois tous les 28 ans. Donc on voit qu'il y a différents intervalles. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui une mitzvah qui est liée à la mitzvah de la Shemitah, qui se répète une fois tous les 7 ans. Et étant donné que nous sommes actuellement au début du mois de Elul, nous avons donc la possibilité d'accomplir cette mitzvah avant la fin du mois. Et si on rate cette occasion, la prochaine fois où on pourra le faire, ce sera uniquement dans 7 ans. C'est la raison pour laquelle on va essayer d'aborder ce sujet ensemble et de le voir surtout grâce aux écrits que nous enseigne le Ben Ishraï. La mitzvah de Shemitah comprend en fait 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle Shmitat à Karkaot. C'est donc la Shemitah qui concerne les terrains agricoles, qui concerne les jardins et qui s'applique uniquement en Eretz Israël. Au cours de l'année de la Shemitah, il y a un interdit de travailler la terre et tous les fruits qui vont être produits auront une kedusha, ils auront donc une sainteté. Mais il y a également un autre interdit, un autre volet qui est lié à la Shemitah, qui est ce qu'on appelle Shmitat Aksafim. Donc c'est la Shemitah de l'argent. Et selon ce qui est expliqué, sa source, c'est donc dans la Torah, dans la paracha de Re'eh, que nous avons lu la semaine dernière, au chapitre 15 du livre de Devarim, au premier verset où il est dit « Miket Sheva Shanim » donc à la fin des 7 ans, Ta'aseh Shemitah. Tu feras la Shemitah. Donc tu vas devoir relâcher, tu vas devoir donc t'arrêter. Alors, de quoi il s'agit? Le verset suivant nous dit Veze devar hashemita. Donc voici la parole qui concerne donc la Shemitah. Shamot kol baal masheyado. Donc tout créancier va devoir s'arrêter. Asher yashe bereu, qui avait donc prêté à son ami, lo igos et treu vet achiv. Il ne va pas donc venir contraindre, réclamer son dû à son ami, qui kara Shemitah l'Hachem, parce qu'il a été proclamé la Shemitah pour Hachem. Donc selon ces versets, on apprend que mis à part l'interdit de travailler la terre, qui est uniquement en Eretz Israël, il y a aussi un interdit qui est lié à tous les prêts d'argent. Et lorsqu'on arrive à la fin de la Shemitah, alors on va également relâcher l'argent, c'est-à-dire qu'on va annuler tous les prêts qui venaient à échéance au cours de l'année de la Shemitah. Et nous dit le Ben Ishraï, contrairement à la Shmitat à Karkaot, qui s'applique uniquement pour les terrains agricoles et pour les jardins en Eretz Israël, la Shmitat Aksafim s'applique également en dehors d'Eretz Israël. Donc tout Ben Israël qui a fait un prêt d'argent qui vient à échéance au cours de l'année de la Shemitah, donc il verra ce prêt s'annuler lorsque se termine l'année de la Shemitah, c'est-à-dire en fait pour nous à la fin du mois de Elul de cette année. Les poskim, les sages de la halacha, nous précisent que la Shmitat Aksafim, donc la Shemitah de l'argent, va s'appliquer uniquement pour les prêts qui arrivent à échéance
au cours de l'année de la Shemitah. Mais tout celui qui a pris un prêt pour une plus longue durée n'est pas concerné par la Shemitah Aksafim. Donc si par exemple quelqu'un a emprunté de l'argent pour acheter une maison ou a emprunté à son ami pour une plus longue durée, il ne sera pas concerné par la Shemitah Aksafim. D'un autre côté, la Torah nous ordonne également à tout celui qui a la possibilité de prêter de l'argent aux pauvres. Et c'est écrit dans la Torah, Im kesef talve et ami imar. Donc Hachem nous demande à tout celui qui a la possibilité de prêter de l'argent à son ami pour l'aider financièrement. Et finalement, cette mitzvah de donner un prêt sans intérêt à son ami, certains considèrent même qu'elle est encore plus grande que la mitzvah de tzedaka. Parce que lorsque je vais donner la tzedaka, lorsque je vais donner l'aumône, alors le pauvre qui va recevoir cet argent, il se sent diminué, il est mal à l'aise de recevoir cet argent. Alors que lorsque je vais donner un prêt à un pauvre, alors cet argent, il a acquis par lui-même, il s'engage ensuite à le rembourser, et donc je lui ai permis de l'aider sans qu'il soit pour autant humilié. Et donc, nombreux ont été les Chachamim qui ont écrit que la mitzvah de prêter est encore plus grande que celle de faire la tzedaka. Un des sages assez récents qui vraiment a essayé au maximum de répandre l'importance de cette mitzvah, ça va être le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui disait, à chaque fois qu'il était en voyage, qu'il rencontrait des gens, il les encourageait à créer des caisses communautaires de prêts sans intérêt pour aider les personnes les plus démunies des communautés. Et lorsqu'une fois son fils témoigne, il était en chemin, il parlait avec le cocher, il lui racontait l'importance de la mitzvah. Le cocher lui a dit, mais cette mitzvah ne me concerne pas, moi je gagne déjà difficilement ma vie, de quoi tu me parles? J'ai pas de gros moyens pour pouvoir prêter. Et le Chafetz Chaim lui a répondu, sache que pour aider l'autre par un prêt, il n'y a pas besoin d'être riche. Commence par un petit peu. Crée-toi une caisse de prêts sans intérêt et au fur et à mesure des années, tu la feras grossir jusqu'à ce qu'elle devienne importante. Mais déjà, le peu que tu arriveras à faire, fais-le maintenant pour permettre d'accomplir cette mitzvah. Et c'est finalement ce que témoigne le fils de Chafetz Chaim, c'est ce commandement, ce conseil qu'a accompli ce cocher. Et finalement, au bout de quelques années, il a pu avoir une caisse de prêts sans intérêt qui a été particulièrement importante. Donc on voit ici l'importance de cette mitzvah de prêter sans intérêt. Sauf que les Chachamim ont une crainte, et celui qui va donc innover dans ce domaine, ça va être Hillel Azaken. La crainte était que les riches avaient peur de prêter, en sachant que bientôt va arriver l'année de la Shemitah, et que les prêts qu'ils ont donnés, ils ne pourront plus venir et les réclamer. Et donc, pour remédier à cela, Hillel Azaken va donc décréter un décret rabbinique pour trouver une solution à cela. Le décret rabbinique que va introduire Hillel s'appelle la takana du prousboul. Prousboul qui en araméen signifie prouz. C'est un décret, boul c'est des riches, donc c'est en fait le décret pour les riches. C'est par l'intermédiaire de ce décret que Hillel Azaken va faire en sorte que les riches continuent constamment à prêter aux pauvres, bien qu'on soit proche de l'année de la Shemitah. Alors, de quelle manière fonctionne le prousboul? En fait, la Shemitah Aksafim, donc la Shemitah qui concerne l'argent, s'applique uniquement aux prêts individuels. Mais lorsqu'il s'agit d'un prêt collectif, dans ce cas-là, le prêt continue peut être réclamé, bien qu'on ait dépassé l'année de la Shemitah. Et donc en fait, le prousboul est un acte que devra signer le créancier devant 2 témoins, dans lequel il va nommer donc les membres d'un tribunal rabbinique. Les membres du tribunal rabbinique n'ont pas besoin d'être présents. Le créancier n'a pas non plus besoin de préciser qui sont les personnes qui lui doivent l'argent. Il doit juste signer ce document devant 2 témoins. Et dans ce cas-là, en fait, dans ce document, il confie sa dette au tribunal rabbinique, ce qui lui permet donc ensuite, une fois que l'année de la Shemitah est passée, de malgré tout pouvoir réclamer son remboursement. Et donc ce procédé est appliqué jusqu'à nos jours, et le Rav Shmuel Eliyahu, donc le grand rabbin de la ville de Tzfat, le fils du Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, donc qui était le grand rabbin d'Israël, précise qu'à notre époque, il n'y a quasiment personne qui n'est pas concerné par cette mitzvah de prousboul. Par contre, à partir du moment où on a signé le prousboul, il s'applique
pour tous les prêts qui ont été donnés précédemment et pas pour ceux à venir. Donc c'est la raison pour laquelle en général l'usage est de signer cet acte de Prousboul la veille de Rosh Hashanah, donc le dernier jour en fait du mois de Elul, pour qu'il soit appliqué sur toute l'année de la Shemitah qui vient de s'écouler. Alors, il faut savoir que dans la Gemara, dans le traité de Gittin, la takana de Prousboul n'est pas vue d'un très bon œil par les Chachamim, et en fait, ça vient s'expliquer parce qu'à l'époque de Hillel Azaken, on est sur la fin du deuxième Beth Amikdash, et donc il y a la haine gratuite qui a été la cause de la destruction du Beth Amikdash qui se répand dans le peuple. Chacun vit retranché avec lui-même, les gens ne veulent plus se prêter de l'argent, les riches ne veulent plus prêter aux pauvres, et finalement donc chacun vit un petit peu trop pour soi, et donc Hillel en fait en faisant cette takana, en faisant ce décret rabbinique, va essayer de relancer l'entraide au sein du peuple d'Israël. Alors c'est vu d'un mauvais œil par certains Chachamim qui auraient préféré que finalement cette entraide vienne de manière plutôt naturelle, mais c'était une nécessité et on voit que c'est un décret qui est appliqué jusqu'à nos jours. Jusqu'à maintenant, on a expliqué de quelle manière on pouvait contourner la mitzvah de Shmitat Aksafim. Parce qu'en faisant finalement le Prousboul, ça nous permet de faire en sorte que les dettes et les prêts continuent à durer même au-delà de l'année de la Shemitah. Mais le Ben Ishraï, dans son livre Sod Yesharim, dans le premier tome, à la question numéro 10 et 11, va poser une question. Il va nous dire, mais il y a une mitzvah de Shmitat Aksafim. Comme le dit la Gemara dans le traité de Gittin, à la page 37 au deuxième versant, lorsque le pauvre, après l'année de la Shemitah, pour quelqu'un qui n'a pas fait de Prousboul, lorsque le pauvre va venir voir le créancier et lui dire, voilà, je te rends ton argent, le créancier a l'obligation de refuser. Et c'est seulement dans le cas où le pauvre va insister que dans ce cas-là uniquement, le créancier peut recevoir l'argent. Donc il y a une mitzvah, lorsque on a prêté de l'argent durant l'année de la Shemitah, pour une échéance qui devait arriver donc avant la fin de l'année de la Shemitah, et que ensuite, lorsque le pauvre vient nous rendre cet argent, il y a une mitzvah de refuser l'argent. C'est la mitzvah de Shmitat Aksafim. Et donc nous dit le Ben Ishraï, c'est très bien et c'est indispensable qu'on ait trouvé, grâce au Prousboul qu'a introduit Hillel Azaken, trouver un système qui permette aux gens de continuer de se prêter, de permettre qu'il y ait finalement donc un marché financier qui continue à fonctionner comme il faut pour permettre aux plus pauvres de recevoir l'aide des riches. Mais en fin de compte, il y a ici une mitzvah qu'on ne pourra pas accomplir. Donc nous dit le Ben Ishraï, il faut trouver un moyen pour malgré tout accomplir la mitzvah de Shmitat Aksafim. Surtout que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui, selon la majorité des décisionnaires, est une mitzvah qui est toujours appliquée à notre époque. Et comme je l'avais dit précédemment, selon le Ben Ishraï, c'est également une mitzvah qui doit être appliquée à l'étranger. La plupart des poskim, des décisionnaires, nous disent que la mitzvah de Shmitat Aksafim est une mitzvah qui n'est plus de la Torah, parce qu'elle aurait été la Torah uniquement lorsqu'elle est liée à la mitzvah du Yovel. Le Yovel, c'est donc cette année, cette 50e année qu'on prend lorsqu'il y a eu 7 Shmitot, donc au bout de 49 ans, la 50e année est l'année du Yovel, pour laquelle il y a des lois très particulières qui s'appliquent, notamment on va sonner du shofar le jour de Kippour de l'année du Yovel. C'est d'ailleurs en souvenir de ce shofar-là qu'on sonne également tous les ans à la fin de la tfila de Harvit, donc au moment de la sortie de Yom Kippour, c'est en souvenir de la mitzvah du Yovel. Donc nous disent les décisionnaires, si on avait eu la mitzvah du Yovel, également la mitzvah de Shmitat Aksafim aurait été une mitzvah de la Torah. Mais étant donné qu'on n'a plus la mitzvah de Yovel, donc la mitzvah de Shmitat Aksafim est une mitzvah qui est derabanan, qui est d'ordre rabbinique. Ça reste donc bien évidemment une obligation. Selon le Ramban Nachmanide, ce serait malgré tout, même à notre époque, une mitzvah de la Torah. Donc nous dit le Ben Ishraï, lorsque quelqu'un aura fait son Prousboul pour, donc à la fin du mois de Elul, pour que tous les prêts qu'il a fait puissent continuer à être appliqués. Une fois qu'il a signé cet acte de Prousboul, étant donné que l'acte s'applique uniquement aux prêts qui ont été donnés préalablement à la signature de l'acte, il devra essayer de trouver un moyen pour prêter de l'argent à quelqu'un et ensuite ne pas réclamer le remboursement. Et en faisant cela,
il aura fait la mitzvah de Shmitat Aksafim. D'un point de vue un peu plus concret, en fait, si on écoute ce que nous dit ici le Ben Ishraï, ce qu'il faudrait faire de manière optimale, ce serait donc la veille de Rosh Hashanah, de signer le Prousboul devant 2 témoins cachers, et ensuite, une fois qu'on l'a signé, trouver un pauvre et lui dire voilà, je te prête, pas je te donne un tzedaka, je te prête la somme de temps, voilà, prends cet argent, c'est un prêt que je te fais et je te demande de me le rembourser, par exemple, au début de l'année prochaine, donc au début du mois de Tishri, par exemple, le lendemain de Rosh Hashanah ou la veille de Kippour ou à une date quelconque au cours de l'année suivante. Et ensuite, lorsque le pauvre vient pour rembourser cet argent, on lui dit non, mashmet ani, je te donne cet argent, je le laisse, moi je fais la shmita de l'argent, donc cet argent que je t'avais donné, tu ne me le dois plus, j'annule le prêt qu'il y avait entre nous. Ce serait donc ça la meilleure option à faire. Et le Ben Ishraï va même encore plus loin en disant quelque chose qui est assez innovant, qui est rapporté également par d'autres décisionnaires ensuite. Il dit que la Shmitat Aksafim, bien que dans la Torah on nous parle d'argent dans les versets que j'avais précédemment cités, mais il nous dit le Ben Ishraï qu'il s'agit également d'objets. C'est-à-dire que je peux très bien, au lieu de donner un cadeau à quelqu'un la veille de Rosh Hashanah, je ne donne pas un cadeau, mais je lui donne une chose en prêt. Et je dis voilà, je te donne cette chose-là, et je te demande de me la rendre, c'est un prêt que je te fais, je te le fais maintenant, tu me le rendras ensuite, une fois que sera passée la fête, ou trouver une date quelconque dans l'année suivante, au cours de laquelle la personne devra rendre cet objet. Et lorsqu'elle vient pour le rendre, on lui dit non, c'est bon, j'annule le prêt entre nous, et cette chose-là, tu peux la garder, c'est cadeau pour toi. En faisant cela, nous dit le Ben Ishraï, on aura réussi à faire la mitzvah de Shmitat Aksafim. C'est une mitzvah qui a lieu une fois tous les 7 ans. Donc là, on a l'opportunité de l'accomplir au cours du mois de Elul, et on a jusqu'à la fin du mois pour l'accomplir. Il y a également d'autres systèmes pour accomplir cette mitzvah. Aujourd'hui, par exemple, en Eretz Israël, il y a des organismes qui se sont donc constitués et qui permettent de faire donc un prêt. Ce prêt va en fait servir à financer des denrées pour des pauvres en préparation des fêtes de Tishri. Et lorsqu'on donne cet argent, on s'engage à ce que même dans le cas où on fait un prousboul, le prousboul ne sera pas appliqué sur cette somme-là en particulier qui a été donnée. Et ensuite, une fois donc que les fêtes sont passées, une fois qu'on a fini l'année en fête de la Shemitah, donc finalement cet argent se transforme, au début c'était un prêt qui avait été donné, mais finalement de manière automatique, nous on décide de renoncer à cet argent, et donc ça devient donc de la tzedaka qui a été donnée pour des pauvres. Et de cette manière-là, on fait non seulement la mitzvah de Shmitat Aksafim, mais également la mitzvah de la tzedaka. Le Ben Ishraï insiste tellement sur l'importance de cette mitzvah qui peut être accomplie soit par un prêt avec de l'argent, soit même avec un prêt d'objets, selon ce que nous explique ici le Ben Ishraï, qu'il ne faut surtout pas rater cette mitzvah exceptionnelle. Le Ben Ishraï nous dit que lorsque le soir du Seder de Pessah, on prend les matzot pour faire la bénédiction dessus avant de les consommer, on doit embrasser les matzot par amour de la mitzvah. La mitzvah de matzah est une mitzvah qui se répète une fois tous les ans. Et on voit l'importance que donne le Ben Ishraï à l'amour des mitzvot. La mitzvah dont on a parlé dans ce cours, qui est la mitzvah de Shmitat Aksafim, donc la Shemitah de l'argent, est une mitzvah qui va se représenter uniquement dans 7 ans, à la fin de la prochaine année de Shemitah. Et donc il nous reste quelques jours avant la fin du mois de Elul pour ne pas rater cette occasion unique, pour accomplir cette grande mitzvah de Shmitat Aksafim. Tous ceux qui souhaitent accomplir cette mitzvah en passant par notre intermédiaire sont invités à nous contacter en privé, et Blineder, on essaiera d'aider tous ceux qui le souhaitent pour accomplir cette mitzvah très grande et très importante. Et justement, à quelques jours du Yom Hadin, du jour de Rosh Hashanah, au cours duquel le monde entier et chacun d'entre nous va être jugé, alors certains rabbanim ont écrit que cette mitzvah a toute son importance, parce que de la même manière que l'homme va savoir faire la Shmitat Aksafim, qui va savoir renoncer à ce qui lui est dû, alors également on va faire une prière à Kadosh Baruch Hu pour qu'au cours du jugement de Rosh Hashanah, alors lui aussi Kadosh Baruch Hu se comporte avec nous à l'image
de cette mitzvah qu'on aura accomplie et qu'il efface toutes nos dettes, qu'il efface toutes les mauvaises actions qu'on a pu accomplir au cours de l'année et grâce à cela qu'on ait le mérite d'être inscrit dans le livre de la vie. Tikadvu vetichatmu lechaim tovim shalom. Amen ve amen. Shana tova.